Depuis toujours, le cinéma d'horreur a eu tendance à puiser dans nos peurs et nos phobies les plus profondes. Le succès du film Ça en est un bon exemple. Le film, et par la même occasion le livre, exploite la coulrophobie, la peur des clowns. Mais est-ce que vous connaissez la pédiophobie? Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Arrête. La pédiophobie, c'est en fait la peur des poupées. C'est une phobie qui a aussi été largement exploitée au cinéma. Mais est-ce que vous connaissez les véritables histoires derrière ces films? Robert la poupée. Et si je commençais par vous parler de Chucky, figure emblématique du cinéma d'horreur et précurseur dans le thème des poupées hantées. Ah putain! Elle fait peur? Pour revenir rapidement sur le film, celui-ci nous présente Charles Lee Ray, un tueur en série, se faisant poursuivre par un officier de police. Celui-ci tire sur le criminel afin de mettre un terme à sa cavale dans un magasin de jouets. Mais Charles Lee Ray est un adepte de la magie vaudou, et avant de mourir, celui-ci use d'un rituel afin d'intégrer son esprit dans le corps d'une poupée. C'est ainsi que naît Chucky. Le lendemain, la poupée est offerte au petit Andy par sa mère pour son anniversaire. Et c'est alors que commence la carrière criminelle de Chucky la poupée. Mais est-ce que vous saviez que Chucky était inspiré par une véritable poupée? Il faut pour cela remonter en 1906, quand le jeune Robert se voit offrir par sa nounou, d'origine haïtienne, une poupée. La poupée semble représenter un garçon, vêtu comme une sorte de marin. Il mesurait environ 1 mètre de haut, et il était rembourré avec de la paille. Et Robert adora sa poupée. Il s'y attacha tellement qu'il lui donna alors son propre nom, Robert. Et il demanda par la suite à ce qu'on l'appelle par son deuxième prénom, Eugène. Eugène devint très vite fusionnel avec sa poupée Robert. Il jouait, dormait, et parlait même avec lui. Et c'est l'une de ces conversations que la mère de Robert finit par surprendre. Rien de bien particulier. Sauf au moment où une voix d'adulte répondit à Eugène. Mais la mère du petit garçon ne s'inquiéta pas tant que ça. Ce devait être Eugène qui imitait une voix. Parfois, les habitants de la maison, parents comme domestiques, constataient des changements d'expression dans les yeux de Robert, ce qui était étrange. Mais plus étrange encore, des voisins semblaient avoir aperçu Robert les observer depuis la fenêtre, et disparaître. D'ailleurs, la poupée semblait souvent changer de place, sans que personne n'y touche. Mais ce n'était pas la seule chose étrange qui se passait dans la maison. Très souvent, les nuits d'Eugène étaient perturbées par d'horribles cauchemars, et celui-ci poussait des cris effroyables. Parfois, la mère de l'enfant retrouvait des objets éparpillés dans la maison, cassés, déchirés, mutilés, et Eugène accusait toujours sa poupée d'avoir fait le coup. Un soir, il y eut un vacarme terrible dans la chambre de Eugène, et quand les parents vinrent voir ce qui se passait dans la chambre de leur fils, les meubles étaient renversés, et Eugène était pétrifié de peur, recroquevillé dans un coin de la pièce, désignant Robert du doigt. Cette fois-ci, c'en était trop, et les parents d'Eugène décidèrent de le séparer de sa poupée. Ils le scellèrent dans une boîte, qu'ils mirent au fin fond du grenier, et Robert disparut alors pendant plusieurs années. Eugène était devenu adulte. À présent artiste peintre, il était marié avec Anne, sa femme, jusqu'au jour où il apprit le décès de ses parents. Puis vint le moment de l'héritage, et Eugène hérita donc de la maison familiale. Et le couple prend alors la décision d'habiter la maison. Ils commencent à installer leurs affaires, Eugène parcourt la maison, explore ses pièces où il a ses souvenirs, puis il se sent attiré par une pièce, le grenier. Il y pénètre, scrute les recoins de la pièce, et son regard s'arrête sur une petite boîte. Il s'en approche, l'ouvre, et il aperçoit alors son ami Robert, intact. Pardon, c'était très bête. Eugène ne tarda pas à faire les présentations entre son meilleur ami et sa femme. Ah putain! Elle vous plaît pas ma femme? Non, mais c'est pas mon style. C'est bien, hein, mais c'est pas mon style. Celle-ci alors prend les choses plutôt à la rigolade. Mais elle constatera très vite que le comportement de son mari va commencer à changer. Il devenait de plus en plus distant, et passait beaucoup de temps avec Robert. Il lui avait même aménagé un espace chambre dans les combles de la maison. Anne était inquiète vis-à-vis du comportement de son mari. Cette poupée, elle la mettait mal à l'aise. Elle trouvait son regard un peu effrayant. Un jour, Eugène vint voir sa femme et lui dit que Robert n'était pas heureux dans les combles de la maison et que celui-ci méritait d'avoir sa propre chambre. Eugène lui donna alors sa chambre d'enfance. Une rumeur commença à courir parmi les enfants du quartier. Il y a une poupée qui se déplace de fenêtre en fenêtre dans la maison des Otto. Ce qui arriva alors aux oreilles de Anne, qui questionna alors son mari. « Est-ce que c'est toi qui t'amuses à faire peur aux enfants ?» C'est à quoi Eugène répondit « Non, c'est Robert. » Le temps passe et le comportement de Eugène s'empire. Ses proches ainsi que sa femme constatent que son état mental est de pire en pire.
On raconte qu'un jour un plombier est venu dans la maison faire des réparations, et que pour accéder à la salle de bain, il devait passer par la chambre de Robert. À chaque fois que le plombier quittait la pièce et qu'il revenait, la poupée changeait de place. Le plombier gardait son sang-froid, jusqu'au moment où il entendit un rire glauque venir de la poupée. Il quitta alors précipitamment la maison, laissant toutes ses affaires derrière lui. Les années passant, l'état mental d'Eugène s'était encore dégradé. Devenu même violent avec sa femme, ceux-ci faisaient chambre à part, et l'homme dormait alors dans la chambre de son meilleur ami. Puis il finit par mourir, en 1974, dans cette même chambre, allongé aux côtés de son ami de toujours. Anne prit alors la décision de vendre la maison. Elle prit soin également d'enfermer Robert dans une boîte et de lui faire regagner le grenier. Puis elle déménagea à Boston. Elle ne revit jamais Robert. L'histoire ne s'arrête pourtant pas là. Un couple rachète la maison et s'installe avec leur petite fille de 11 ans. Bien évidemment, celle-ci tombe sur Robert et décide de le garder. Mais la joie est de courte durée quand la petite fille commence alors à faire des cauchemars terribles pendant la nuit. Elle affirmait même que la poupée se déplaçait dans la chambre la nuit et qu'elle avait essayé de l'étrangler. La famille se débarrassa alors de la poupée, et un homme finit par en faire l'acquisition. Celui-ci avait entendu les étranges rumeurs à propos de Robert la poupée. Et de plus, celle-ci avait appartenu au célèbre artiste peintre Eugène Otto, qui était au fur et à mesure du temps devenu une célébrité dans la région. Et c'est pour cela que l'homme fit don de la poupée au musée Key West Martello. On peut encore aujourd'hui aller rendre visite à Robert, la poupée hantée. Néanmoins, on raconte qu'il est important de rester poli avec lui et de demander l'autorisation avant de le prendre en photo, sous peine que l'appareil en question ne finisse par rendre l'âme. La poupée Mandy. Nous sommes dans le musée Quesnel, au Canada, en Colombie-Britannique. On peut voir entre autres dans ce musée des objets anciens, des photographies du début du XXe siècle, et des expositions narrant l'histoire des Premières Nations amérindiennes. Bref, un petit musée bien calme dans une ville qu'il était tout autant. Et un jour de 1991, la tranquillité fut troublée par une femme. En effet, celle-ci rentre en trombe dans le musée et s'empresse de jeter une poupée sur le bureau de la conservatrice. La femme semblait complètement effrayée, mais elle parvint quand même à expliquer son comportement. Elle voulait à tout prix s'empresser de se débarrasser de cette poupée. La conservatrice comprit alors que la poupée effrayait complètement la femme. Elle la rendait hystérique. Mais la seule explication claire que fournit la femme, c'est que cette poupée appartenait à sa grand-mère, qu'elle en a hérité, et qu'aujourd'hui elle veut absolument s'en débarrasser. Et la direction du musée finit alors par décider de garder la poupée. Celle-ci est recouverte d'une bâche en plastique et est mise à l'écart pendant 48 heures afin de s'assurer qu'il n'y a pas de pathogène quelconque. La poupée était saine. Elle pouvait alors passer à l'examen de sa provenance. Il s'agit d'une poupée fabriquée en Allemagne entre 1910 et 1920. L'objet était donc très ancien. La décision est prise alors de l'exposer. La poupée fut placée à l'entrée du musée en attendant que celle-ci trouve sa place définitive. Et dès le début, la poupée fit sensation, du fait du malaise qu'elle provoquait aux gens. Certains ont évoqué une sensation très forte de gêne palpable en la regardant, comme si son regard les poursuivait. Quelque temps plus tard, la conservatrice fit venir un journaliste afin qu'il prenne des photos de la nouvelle venue dans le musée. Le journaliste commence alors à prendre des clichés, mais quelque chose le trouble. Il a l'impression que la tête de la poupée s'est tournée au fur et à mesure de la séance photo. Peu importe, celui-ci part alors faire développer ses photos dans son labo. Il s'aperçoit d'un fait assez étrange. Ces photos sont floues, mais absolument toutes parmi les nombreux clichés. Troublé et surtout agacé par tout ce temps perdu, il décide de sortir faire un tour. Et quand il revient, c'est le désordre total. Toutes ses affaires sont éparpillées au sol sans que personne n'ait pu rentrer dans son labo. Le temps passe et Mandy trouve enfin sa place au musée. Mais les événements étranges continuent à se dérouler. La nuit, quand le musée était vide, le gardien entendait des bruits de pas dans la salle où se trouvait la poupée. Les employés témoignent que depuis l'arrivée de Mandy, certaines affaires disparaissent et réapparaissaient dans des endroits improbables ou ne revenaient tout simplement pas. Un autre employé raconte qu'en effectuant le ménage à l'endroit où était Mandy, il l'a malencontreusement faite tomber et qu'en la relevant, du sang coulait des fêlures de sa porcelaine. Bien entendu, toutes ces histoires et ces rumeurs arrivent aux oreilles de la conservatrice. Et dans un souci de rassurer ses employés, ou de se faire de la pub, celle-ci fait venir un médium afin d'analyser Mandy. Le médium s'empara alors de la poupée et ressentit aussitôt des frissons glacés le parcourir. Des ondes négatives ressortent de Mandy, les mêmes qu'Éric Zemmour. Il conseilla alors à la conservatrice de contacter son ancienne propriétaire afin d'en savoir plus sur son histoire. Mandy la poupée, pas Éric Zemmour. Et contre toute attente, l'ancienne propriétaire de Mandy accepte de donner quelques détails sur la poupée. Elle aussi a vécu des choses étranges en sa présence. Il arrivait souvent qu'en pleine nuit résonnent des pleurs d'enfants.
Ceci venait toujours de la cave, endroit où Mandy était stockée. Elle trouvait souvent les fenêtres grandes ouvertes, malgré le fait qu'elle s'assurait toujours qu'elles étaient bien fermées. Et tout cela l'a amené à suspecter la poupée. L'arrivée des événements étranges coïncidait avec l'arrivée de Mandy. C'est alors qu'elle prit la décision de s'en débarrasser, et une fois fait, tous les événements étranges cessèrent. La rumeur de la poupée hantée prit de plus en plus d'ampleur, et la conservatrice décida alors de garder Mandy au sein du musée et de lui attribuer une place définitive, mais en prenant bien soin de la mettre dans une boîte en verre. On sait jamais. Le changement n'eut pas l'air de plaire à la poupée car dès le lendemain, on retrouva des petits morceaux de papier déchirés éparpillés dans sa boîte. Et les événements étranges continuèrent, surtout avec les appareils électriques, notamment avec les appareils photo et les caméras. Les appareils disjonctaient souvent lorsqu'on voulait immortaliser des images de la poupée. Ça me rappelle quelqu'un. Pourquoi tout ça me semble si familier? Peut-être assisterons-nous à une rencontre romantique? Oh, je t'aime! Les visiteurs rapportent aussi qu'ils éprouvent un profond sentiment de mélancolie et de tristesse lorsqu'ils se tenaient proches de la poupée. Quoi qu'il en soit, Mandy est toujours à sa place au sein du musée. Après les nombreux témoignages, on peut se rendre compte d'une chose, Mandy n'a fait de mal à personne. Peut-être que l'esprit d'une petite fille en manque d'affection habite la poupée, et qu'elle se sent un peu seule dans sa boîte en verre. C'est en tout cas ce que pensèrent les employés du musée, et c'est pour ça qu'ils décidèrent de lui offrir un mouton en peluche, afin de lui tenir compagnie. Harold. Parlons à présent de Harold. Et je dois d'abord vous préciser que Harold est la toute première poupée hantée achetée sur eBay. Nous sommes en 2010 lorsqu'une annonce postée sur eBay commence à attiser la curiosité des internautes. Une annonce nommée Harold le hanté. Et l'annonce est accompagnée de photos de la poupée en question. Une poupée abîmée par le temps, assez creepy. Mais ce qui est intéressant, c'est la description qui l'accompagne. Greg le vendeur explique « Je suis sûr que c'est arrivé à nous tous. Au moins une fois ou deux. Vous faites le tour d'un marché aux puces ou d'une vente d'antiquités, cherchant un ou deux trésors. Et vous vous retrouvez devant une vieille poupée en piteux état. Vous pensez en vous-même « Oh, c'est charmant » ou « L'enfant qui possédait cette poupée devait vraiment l'adorer ». Mais ce que j'ai pensé après avoir regardé la poupée qui est mise en vente aujourd'hui ne doit jamais, jamais être répété. Puis Greg poursuit la description en racontant l'histoire qui le lie à la poupée. Il se baladait dans un marché aux puces de la ville de Webster, en Floride. Les vides-greniers étaient courants là-bas, et Greg aimait arpenter les allées sous le soleil. Il s'arrêta devant l'étal d'un vieil homme qui commençait à remballer, et Greg, qui était fan d'antiquité, vit une poupée sur son étal. La poupée semblait en mauvais état et abîmée aux bras et aux jambes. Et l'homme expliqua qu'il avait acheté la poupée à son fils lors de sa naissance, mais que celui-ci est décédé depuis plusieurs années, et que cette poupée évoque le souvenir de son fils. Greg est vraiment intéressé par l'objet, et donne 20 $ au vieil homme. Il tourne le dos et commence à s'en aller, et puis une dizaine de mètres plus tard, il sent une main tapoter son épaule. C'était le vieil homme qui lui avait couru après. Et dans la description, Greg explique ce que lui a dit le vieil homme. « Je dois vous prévenir à propos de quelque chose. Je ne peux pas juste vous laisser la prendre comme ça. La raison pour laquelle je l'ai laissée dans mon établi, c'est que cette poupée a amené une présence surnaturelle dans notre maison, après que notre fils soit mort. Nous pouvions l'entendre pleurer et bouger dans sa chambre. Quand nous allions voir, il n'y avait rien. Juste la poupée. D'autres choses se sont produites, et un prêtre m'a dit que je devais brûler la poupée. J'ai essayé et essayé, mais elle ne semblait pas vouloir brûler. C'est pourquoi ses bras, sa tête et ses jambes sont si abîmés. Enfin, je voulais juste que vous le sachiez. » Greg écouta l'histoire sans broncher, et en s'éloignant de l'homme, il commença à rigoler. Il trouvait ça vraiment ridicule, et il rentra chez lui. Et la suite fut beaucoup moins drôle, et sur son annonce, il poursuit. « Ma vie n'a plus jamais été la même. 2 jours après, j'ai commencé à avoir de fortes migraines. Mon chat est mort, et ma petite amie m'a abandonné pour le gars de la piscine. J'ai commencé à avoir des migraines chroniques, et pourtant cela ne faisait que 2 jours que j'avais acheté la poupée. Une semaine plus tard, je me suis mis à entendre un enfant rire et pleurer dans ma cave. À chaque fois que j'allais vérifier, bien évidemment, il n'y avait rien. J'ai placé cette poupée dans un cercueil que j'ai rangé au sous-sol pendant plus d'1 an et demi. Et maintenant, je vais m'en débarrasser. Je pense vraiment qu'elle est maudite. Des fois, je la touche et elle me semble avoir des pulsations cardiaques. Peut-être que je suis juste paranoïaque, mais peut-être pas. La poupée mesure 53 cm. Sa tête, ses bras et ses jambes sont tous d'origine. Ses yeux se ferment quand on la couche. S'il vous plaît, posez toutes les questions souhaitées, n'importe lesquelles, avant de miser sur cette poupée. Je ne l'ai pas sortie de son cercueil depuis des années. Aussi, si quelque chose d'autre se produit cette semaine, je veux que vous le sachiez. Cet objet est vendu tel quel, sans aucun retour, s'il vous plaît. Le gagnant devra payer le prix exact pour les frais de port et l'assurance optionnelle. Même si vous pensez être sûr de son état, des photos, etc., s'il vous plaît, posez toutes vos questions avant de miser. Merci pour votre intérêt et bonne chance.
Voilà comment se termine l'annonce, et celle-ci va alors attirer l'attention de milliers d'utilisateurs. À l'époque, ce genre d'achat occulte était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. L'annonce attira l'attention de milliers de personnes, et l'enchère fut conclue. Un homme acquit la poupée pour 300 $. Mais l'acheteur s'en débarrasse aussitôt, disant qu'il ne pouvait pas la gérer. Puis le célèbre Harold commença à passer entre les mains de différents propriétaires. L'un d'eux explique d'étranges phénomènes en présence de la poupée. Alors qu'il dormait dans sa chambre à l'étage, d'étranges bruits semblaient venir du rez-de-chaussée. Puis quand il descendit, il vit Harold, tranquillement assis sur une chaise. Puis la poupée le mettait mal à l'aise. Son regard semblait le suivre, et les bruits étranges ne s'arrêtaient pas. Alors il la vendit, comme pour transmettre le maléfice à quelqu'un d'autre. Et certains témoignages firent alors surface de la part de certains propriétaires. Certains disent alors souffrir de cancer. Peu après l'acquisition de la poupée, chutes mortelles et autres drames sont alors associés à la poupée, jusqu'à ce que celle-ci disparaisse, sans qu'on sache où elle se trouve. Ah si là, juste derrière vous.